Nous sommes dans Jean 13. Jean 13, je vais lire pour vous les versets 13 à 15. Versets 13 à 15 de Jean 13. Après, je vais vous demander de reprendre la lecture. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Allez-y. Et le titre de ce moment de réflexion, c'est une dimension à atteindre. Une dimension à atteindre, mes bien-aimés. Nous avons lu cette partie que vous puissiez... Vous savez de quoi il en est, pas vrai? Du lavement des pieds. Jésus s'était mis à laver les pieds des disciples. À certains moments des Saintes Écritures, à chaque fois que les disciples mangeaient avec Jésus, j'aime la Bible, oui, mes bien-aimés, parce que j'aime manger aussi. La Bible dit souvent, tandis qu'ils mangeaient. Cela veut dire que Jésus mangeait, il mangeait. Et les disciples mangeaient aussi. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on mange ensemble, moi, je suis content. Il y a quelqu'un de cette assemblée qui est parti pour l'éternité qui disait, « Sous on en compte à un monde, ou inviter le manger ou manger avec le problème n'a pas résoudre, il va pas résoudre encore. Parce que pour que des gens puissent manger ensemble, il faut l'harmonie. Est-ce que vous croyez? Alors, par contre, si vous mangez pour grand goût, moi, je mange pour cœur content le plus souvent. Hein? Jésus, alors la Bible n'a pas précisé ce que je voulais dire, de quel repas il s'agissait. Est-ce que c'était un repas de Pâques? Est-ce que c'était un repas de fête, un repas spécial? Non. Jean 13 parle simplement, bon, c'était un repas avant même la Pâque, Jésus mangeait. Il d'après le manger pour Pâques encore, oui. Et puis, arrivé à un moment, le passage nous dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Il a mis le comble à son amour pour eux. Et puis de là, après son action, il a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qui était le plus grand, mes bien-aimés, parmi les personnes qui étaient sur place? C'était Jésus. Les disciples l'appelaient Maître et Seigneur. Le verset 16 me dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et pourtant, il s'est abaissé au point de laver les pieds des disciples. Et ce matin, l'humilité, c'est cette dimension à atteindre. L'humilité, c'est cette dimension à atteindre. Mais bien aimé, vous savez quoi? Dans les lois de la nature, dans la réalité physique même, plus vous montez, plus vous êtes fragile. Est-ce que vous croyez? Plus haut, si vous tombez, vous tombez plus fort, oui. Et plus vous êtes en altitude, plus le vent est fort aussi. Quand vous regardez le ciel, vous regardez les nuages, c'est comme si les nuages bougent très lentement. Mais si vous n'avez jamais fait l'expérience d'être au milieu des nuages pour comprendre la force du vent qui frappe un avion, vous n'allez pas trop comprendre. Mais plus vous êtes en altitude, plus vous êtes fragile. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a donné cet exemple à ses disciples en leur disant, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.
il connaissait aussi ses disciples. Oui. Il connaissait leur cœur. Il connaissait leurs pensées et leurs penchants les plus secrets. Et c'est la raison pour laquelle, sans même que les disciples lui aient fait des questions là-dessus, il s'est engagé à expliquer. Il s'est engagé à expliquer. Allons voir dans Matthieu 18. Nous allons comprendre plus ou moins le niveau de ces disciples qui entouraient Jésus. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, je vous dis, et quand vous observez, ne mettez pas dans votre tête que vous pouvez savoir qui est-ce qui peut faire le travail de Dieu ou qui est-ce qui ne le peut pas. Vous avez bien entendu ça, mes bien-aimés. Ne regardez pas à qui ressemble telle ou telle position ou telle place dans la vigne du Seigneur, mes bien-aimés. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs et il les place dans les positions qu'il veut. Vous jugez, vous dites, lui, il n'est pas digne, lui, il a tel ou tel péché dans sa vie, lui, il a telle faiblesse de caractère, mais Dieu ne le sait pas. Il le sait, il connaissait le cœur de ses disciples. Quand on regarde dans Matthieu 18, nous allons essayer de voir un petit peu le niveau de discussion, le niveau de pensée qui traversait les disciples. Matthieu 18, premier. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Waouh, regardons question. Il y a tellement de choses d'importance à régler dans la vie de la sanctification, dans la recherche de la sainteté et de la pureté. En voilà les préoccupations des disciples de Jésus. Qui donc est le plus grand? C'est quoi l'importance? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Préoccupation de rang, préoccupation de classe, préoccupation de place dans le royaume. Alors que le vrai travail se fait à l'intérieur et dans le cœur, mes bien-aimés, c'est une dimension à atteindre. Oui. Nous attacher à l'essentiel et non au superficiel, mes bien-aimés. Les disciples de Jésus, oui, que dire des païens? Que dire des autres qui n'ont pas encore été libérés par la vérité? Les disciples de Jésus qui marchaient avec lui peu de temps avant sa crucifixion, donc durant les 3 ans de son ministère ouvert. Il a discuté sous rang, sous place, sous qui est-ce qui est plus grand. J'aime Luc 10. On ne va pas chercher pour lire, non? Mais dans Luc 10, Jésus a envoyé les disciples pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer son royaume. Et il a envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle, la vie éternelle en Jésus, en son nom. Mais c'était quoi le but de la mission? Gagner des âmes pour Christ, pas vrai? Gagner des âmes pour l'éternité. Ramener la vérité dans les cœurs. À leur retour, c'était quoi le rapport des disciples? Le rapport devrait être, voilà combien d'âmes sont passées des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Le rapport devrait, voilà combien ont cru à la vérité annoncée et pourtant ils sont revenus. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ce n'était pas la mission. Cela faisait partie de la mission, mais c'était un élément qu'on vous avait donné pour faciliter votre mission qui était de gagner des âmes. Les disciples même de Jésus s'étaient détournés de l'essentiel. Et Jésus de leur dire, j'imagine le visage de Jésus un petit peu découragé. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il leur a dit, oui, voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est un niveau à atteindre, mes bien-aimés. Quand vous regardez l'investissement que Dieu a fait en vous, mes bien-aimés, cela ne doit pas prendre les devants. L'essentiel doit être gardé en tête, mes bien-aimés. Au connaissez mon cap travail, ils avaient commencé à œuvrer pour Dieu et pour Dieu seul. Mais pour avoir atteint un certain niveau, ils ont laissé Dieu à l'arrière pour commencer à travailler pour eux-mêmes.
Il nous faut veiller à cela, mes bien-aimés. Le niveau des disciples de Jésus, oui. Matthieu 20. Matthieu 20. Entre les versets 20 et 28, nous trouvons une requête. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais laissez-moi voir. Alors, à partir du verset 20, Matthieu 20, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus, avec ses deux fils, et se prosterna pour lui faire une demande. On nous lit ensemble, on reprend. Matthieu 20, 20 à 28, on lit 20 à 28. Vous l'avez? Allez-y. Alors, il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 entendirent cela et furent indignés contre les frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Amen. Là encore, vous voyez le niveau des disciples. Vous auriez pu dire, mais c'est leur mère qui est venue demander. Mais ils ont accompagné leur mère, oui, dans cette demande, mes bien-aimés. La mère s'est présentée avec des deux fils, ses deux fils. Et ils attendirent ce que Jésus répondrait avant de laisser voir leur vrai visage. Mais ils avaient oublié que Jésus les connaissait déjà. L'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Et quand Jésus a posé la question, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Quand Jésus pose cette question, il leur donne de sortir du placard. Parce que s'il n'y avait pas de possibilité, ce serait un refus catégorique. Dès que Jésus pose la question, entre guillemets, il y a peut-être une possibilité. Et là, ils sortent de leur nid. Nous le pouvons, dirent-ils. Ça veut dire que le désir n'était pas de la mère seulement, mais des disciples aussi, mes bien-aimés. Nous le pouvons, dirent-ils. Ils ont répondu, j'imagine la chorale. Deux mondes qui répondent ensemble, nous capables. Eh bien aimé, le désir de paraître est très dangereux dans l'église. Le désir de paraître est très dangereux dans l'église. Vous me trouvez un petit peu drôle, parce que côté me camper là, nous tout même. Et puis c'est moi pour dire nous ça. Vous pouvez vous dire, bon, monsieur déjà devant, et comme ça pour le penser. Mais bien aimé, ce n'est pas aussi simple. Le désir de paraître est très dangereux. On reste dans Matthieu, mais on va au chapitre 23. Il y a des conséquences, oui, mais bien aimé. Quand au lieu de faire le travail de Dieu sans intérêt, nous choisissons de mettre au devant nos intérêts mesquins. Matthieu 23, nous allons lire d'abord les versets 11 et 12. Matthieu 23, les versets 11 et 12. Vous l'avez? Allez-y. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Vous avez entendu cela? Le livre des Proverbes me dit très clairement, l'orgueil précède la ruine et l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la ruine, l'humilité précède la gloire. Et nous vous disons, mes bien-aimés,
Quand vous faites le travail de Dieu dans le désir de paraître, dans le désir de construire votre réputation pour vos intérêts personnels, pour tirer quelques gains, vous le payez très cher. Toujours dans Matthieu 23. Alors regardez ce que la Bible me dit dans le verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites en apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous avez entendu ça, mes bien-aimés? Vous serez jugés plus... Vous cherchez un jugement plus sévère de la part de Dieu? Eh bien, faites votre travail sans intérêt, mes bien-aimés. Vous savez ce que j'aime? J'apprends à découvrir au fur et à mesure les ouvriers de l'ombre de l'Église. Alors moi, je n'aime pas les appeler les ouvriers de l'ombre, mais je les appelle les ouvriers secrets de Dieu. Il est de ces gens dans une assemblée, y compris à Marla-Léel, qui font un travail extraordinaire. Même le pasteur n'est pas au courant. Vous connaissez des gens qui sont genoux pour l'église là, matin, midi et soir. Mais ils ne sont pas obligés de les pasteurs pour dire que je prier pour vous. Ils ne sont pas obligés de dire que je prier pour l'assemblée. Ils ne sont pas obligés de dire que c'est moi qui t'ai prié pour frère tel qui fait le délivrer. Mais ils travaillent dans l'ombre. Dieu prend plaisir à cela, mes bien-aimés. Malheur à vous, verset 13. Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous. Toujours le verset 23. Un deuxième malheur. Ce passage s'intitule, selon les théologiens, les 7 malheurs. Les 7 malédictions. Mais nous avons pris soin de retenir 2. Le verset 15 me dit, pour ceux qui veulent paraître, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous savez ce que c'est que la géhenne? Vous savez ce que c'est que la géhenne, mes bien-aimés? Quand vous travaillez pour vous et non pour Dieu, vous travaillez pour les feux de l'enfer. Ce sont 2 choses, jugement plus sévère et les feux de la géhenne pour les personnes qui travaillent à leur propre compte, mes bien-aimés. Qui est le plus grand? Eh bien, c'est Jésus. Parce qu'il a dit lui-même, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. N'importe qui qui veut mettre tête li pire que Jésus sous l'église là, il est déjà à terre. Il est déjà à terre. Jean 13, le verset 4 me dit, alors les versets 3 et 4, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. L'origine de cette action, vous la connaissez peut-être déjà, vous l'avez peut-être entendu du haut de la chaire de l'église ou n'importe où dans vos lectures. Autrefois, quand les invités devaient arriver dans une maison, il y avait un esclave qui devait se tenir au pas de la porte, assis, avec de l'eau pour laver les pieds des invités avant qu'ils entrent dans la maison. Vous avez entendu ça? C'est cette place que Jésus lui-même a pris par rapport aux disciples. La place de l'esclave. La place de l'esclave. Et pourquoi? C'est parce que autrefois, on entre un petit peu dans l'histoire, autrefois, il y avait ce qu'on appelle les bains publics, les espaces pour que les gens puissent se baigner en nombre. Parce que toutes les maisons n'avaient pas la logistique pour prendre son bain. Il y avait ce qu'on appelle les bains publics. Après un bain public, même quand on rentre chez soi, ou du moins on va visiter quelqu'un, la poussière de la terre est encore dans les pieds. Il faut quand même se laver les pieds avant d'entrer quelque part après un bain. Et
D'autres croient aussi que d'une manière symbolique, les pieds ont toujours besoin d'être lavés parce que c'est cette partie de notre corps qui est en rapport avec les souillures de la terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus avait dit aux disciples, vous êtes purs, mais non pas tous, parce qu'il connaissait les intentions de Judas. Vous êtes purs, mais non pas tous. Mais il a quand même lavé les pieds des disciples. Et c'était ça le contexte. Mais l'humilité qu'il doit avoir cultivée, qu'il a possédée pour agir de la sorte, est un exemple à suivre, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous allons lire. Je vous demanderai de lire avec moi les versets 5 à 11 de Philippiens 2. Vous l'avez? Philippiens 2. Allez-y, il faut nous feuilleter la Bible là. Philippiens 2, 5 à 11. Allez-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse le nom de Christ, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Waouh! Égal à Dieu, oui. Qu'est-ce que Colossiens 2, 9 nous dit? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous aimons la version créole qui nous dit tout ça que fait bon Dieu, nous joignons dans Jésus-Christ. Waouh! Mais ça n'a pas fait orgueil, lui monter pour le descendre devant des pécheurs et des souillés. Il a lavé les pieds des disciples, mes bien-aimés. Et le résultat était quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas pour rien. Non, n'importe ça, depuis bouche ou récit dit Jésus, ou jouer un résultat, non? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et au seul nom de Jésus, tout genou fléchit. Parce qu'il a été humble. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Mais bien aimé, je vous dis quelque chose de fort. Quand on est conscient de ce qu'on est, on évite les complexes. Vous entendez ça? Quand on est conscient de ce qu'on est, on évite les complexes. Mais bien aimé, vous êtes intellectuel, c'est très bien. Vous avez une économie assez équilibrée, vos finances sont stables, c'est très bien. Mais que tout ceci soit pour la gloire de Dieu. Que tout ceci soit pour la gloire de Dieu. Ne vous sentez pas diminué de vous mettre au même niveau que tout le monde. Parce que l'humilité, c'est de considérer les autres supérieurs à soi. Et c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Vous connaissez vos qualités intérieures, vous connaissez vos qualités intrinsèques, cependant, cela ne vous enorgueillit pas. Gardez votre simplicité. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus lui-même. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus lui-même. Mais bien aimé, nous connaissons la réalité de notre pays, oui. Vous connaissez. Chaque temps où nous faisons un progrès, gain de l'antigen courir pour premier entourage, il était gagné. Parce que le monde est méchant. Le monde est méchant. L'autre ne fait rien, mais vous non plus, vous ne devez pas progresser.
Dès que vous marquez un pas en avant, lui, au lieu d'essayer de marquer un pas après vous, sur votre modèle, sur votre exemple, il va où il doit aller pour savoir comment vous avez pu marquer ce pas. Mais bien aimé, vous savez quoi? L'humilité précède la gloire. Quand vous entrez dans votre gloire, mes bien-aimés, je ne parle pas de la glorification dans les derniers temps. Je parle de cette gloire que Dieu nous réserve déjà sur la terre, parce que les enfants de Dieu sont appelés à réussir. Il a dit à Josué, si tu obéis, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. N'est-ce pas la gloire déjà sur terre, mes bien-aimés? Mais quand votre gloire provient de votre humilité, rien ne peut vous renverser. Mais quand votre gloire provient de votre orgueil, vous frisez la chute et la ruine. Et c'est la raison pour laquelle, à l'exemple de Jésus, nous trouvons Dieu a souverainement élevé son Fils, mes bien-aimés. C'est une dimension à atteindre. C'est un niveau à cultiver. L'humilité. L'humilité. Non seulement au niveau de l'Église, dans ce que vous faites, parce que je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul, quand il a considéré dans les Saintes Écritures l'homme comme étant un corps, et les membres sont les fidèles de l'Église, les membres d'un seul corps. Les membres qu'on néglige le plus sont les membres qui font les plus grands travaux, oui, mes bien-aimés, parce qu'on ne les voit pas. Alors vous pensez, je prends un seul exemple. Vous pensez que s'il n'y avait pas des bien-aimés à venir nettoyer l'église, vous pourriez vous asseoir là comme ça, aussi frais? Nous avions fait une expérience en 2002 avec Mahalaliel. Mais bien-aimés, ça va peut-être lentement, mais l'église a progressé, oui. Nous avons fait une expérience en 2002 avec une assemblée qu'on avait. Le pasteur, notre feu berger, avait demandé aux bien-aimés un dimanche, parce que c'est un espace qu'on avait loué. Le pasteur avait demandé que des volontaires se proposent pour venir nettoyer l'espace, parce que les samedis, il y avait beaucoup d'activités, d'autres activités dans l'espace, et l'espace n'était pas très propre. On avait besoin de bien-aimés pour venir nettoyer l'espace que nous utilisions. Et puis, nombre de personnes ont donné leur nom comme volontaires pour venir nettoyer. Et puis, nous étions très contents. À notre grande surprise, au bras le Rizamdoula, oui, vous ne connaissez déjà. Les bien-aimés sont arrivés avec les personnes qui travaillaient chez eux. Ou qu'on nous prend un prix triste. Yo vient avec personnel là kayo oui. Me dit oh. Ça veut dire gain de travail, gain de monde qui pas fait. Et puis le pasteur dit écoutez, ne venez plus avec ces gens l'autre dimanche. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Si nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes, qui est-ce qui va le faire? Et de là étant, l'équipe sur place, les officiants ont pris soin de commencer à le faire. Heureusement, les autres ont aussi emboîté le pas à un certain moment de la durée. L'humilité, c'est dans les choses les plus simples, mes bien-aimés. C'est dans les choses les plus simples. Et j'aime voir ici à Mahalaliel des gens que quand on les rencontre sur leur lieu de travail, ou pas brûler au fort, ou pas dire non au fort, et pourtant là, on paraît là, où est pied, où est poussière, où est main, où est poussière, il y a travail. Dieu prend plaisir à ça, mes bien-aimés. Et sous pourquoi atteindre niveau, ça, on a besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre. L'humilité précède la gloire. Mais vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est que Dieu, il marche lentement. Alors pour nous, parce que nous sommes dans le temps, lui, 1000 ans est comme pour lui un jour. Quand vous êtes humble dans la main de Dieu, vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Est-ce que vous avez jamais vu un enfant grandir? Pourquoi c'est retour, regarde retour, elle met hauteur.
Et pour dire, oh, avant il était tout petit. Eh bien, c'est ainsi que Dieu travaille, mes bien-aimés. Quand vous restez humble comme un petit enfant dans ses mains, il vous façonne. Il vous façonne. Il travaille votre caractère. Il entre dans votre personnalité. Il travaille. Il vous fait grandir. Et puis, l'aile projetée au devant mon gloire, lui-même si vous pas ouais. L'humilité précède la gloire, mes bien-aimés. Ce n'est pas sans raison que Jésus, il est arrivé sur la terre comme Dieu, oui, parce qu'il était toujours Dieu. Et pourtant, il a attendu 30 ans pour entrer dans son ministère public. Vous voyez le niveau d'humilité? Prendre naissance dans le corps d'un petit enfant, grandir, devenir adolescent, attendre la jeunesse pour entrer dans son ministère. L'humilité, mes bien-aimés, c'est quelque chose à développer, c'est quelque chose à pratiquer, parce que c'est très payant. Dieu aime celui qui est humble et il bénit aussi l'humilité. Nous vous souhaitons, mes bien-aimés, que ces paroles entrent dans votre cœur et fassent route et vous donnent soit d'améliorer, soit d'atteindre ce niveau. Que Dieu vous bénisse.